Que le Seigneur vous bénisse. À présent, nous présentons le rapport de l'école de ce dimanche 22 mars 2026. Alors ce matin, les enfants ont dû former une seule classe. Avec ces enfants, nous avions répété les deux cantiques que nous avions appris. Concernant le premier cantique, j'abandonne tout. Et le second, à l'ouest, le soleil se couche. Ce sont les deux cantiques que nous avions répétés. Et dans cette classe, ce matin, les enfants étaient au nombre. On a lu, excusez-moi, nous avons lu dans Proverbe 22, verset 6. Et cette classe, ce matin, les enfants étaient au nombre de 25. S'agissant de 11 garçons, y compris 14 filles, nous avions dénombré 2000. Et l'offrande de recueilli se levait à 1575. Donc, pour ce matin, que le Seigneur bénisse. Dieu bien-aimé, Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Seigneur, tu nous as renouvelé le souffle de vie. Nous voici ce matin quand nous t'en Voilà la raison, Seigneur, nous venons dans ta maison pour te rendre nos actions de grâce, car tu en es digne. Alors, au Dieu de mon salut, le panier a circulé dans ta maison. Dans leur cœur de maître. Nous te prions, Seigneur, que tu te souviennes de nous. Souviens-toi aussi, Seigneur, de ceux qui n'ont pas pu, car tu es le Dieu qui pourvoit. Laisse au Dieu des amis que la prochaine séance, que tu puisses leur accorder quelque chose pour mettre dans le panier. Bénis ces offrandes dignes, car c'est à toi que nous le remettons, dans le nom béni de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, que nous t'avons si prié demander. Amen. Nous gardons notre tête inclinée, alors que nous allons appeler notre pasteur. Nous allons prendre ce chant. Jésus-Christ est ma sagesse.
veut acclamer le Seigneur. Encore une fois pour nous. Bienvenue ce matin dans le Seigneur. La Bible disait que mon cœur est la joie. Lorsqu'on est dit, la maison de l'Éternel, et nous accordons une oration pour s'imposer vous depuis le dimanche. Et quand nous le chantons, mon Dieu, il est vivant. Comment je le saurais? Je le saurais envers le frère. Je le saurais envers le soeur. Quand je vois ma soeur, quand je vois mon frère, je dis mon Dieu est vivant. Alors avant de passer la parole, j'ai envie de donner un chant. C'est pas si possible. Si c'est possible, on peut s'approcher. C'est toujours bien de chanter pour Dieu. De louer le Seigneur. Le frère Madame dit, quand vous serez vous me chercherez, je serai dans un coin. Je chanter grâce étonnante. C'est la grâce de Dieu qui m'a donné. Et c'est cette même grâce qui va aussi. Amen. Et la Bible déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que le Seigneur le bénisse. Amen. Les chants, ce sont des paroles. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Pour ceux qui craignent l'Éternel,
Oh,
agis dans ma vie, oh, qui fait l'arrêter, qui fait descend, agis, Dieu. Je
Nous sommes dans le livre de Esdras, Dans le bouc Esdras, chapitre 5. chapitre 9. Esdras 9, le verset 5. Amen. Je commence à remplir de formalités. Je fais ce que Dieu m'a dit. Je fais ce que Dieu m'a montré. Je comprends pas le qu'est-ce que le don? Il dit que le don, c'est savoir ses qualités. Et ainsi tu agis. Amen. Oh, merci Seigneur. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Esdras, le chapitre 9. Le verset 5. Et qu'est-ce que le ministère? Le ministère est un don. Mais qui dépend? On appelle Dieu. Il y a un être secret qui m'a appelé. Est-ce que je porte la salle? Merci Seigneur. Verset 5. Puis au moment de la fin du soir, je me levais du sein de mon illumination avec le vêtement et mon manteau déchiré. Je tombais à genoux. Je tendis de me lever. Et vers l'Éternel mon Dieu. Nous prenons nos places. Prions pour les saintes écritures. Dieu tout-puissant notre Père. Oh, nous te remercions Seigneur. Combien nous aimons ce Dieu. C'est Dieu qui montre. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui réveille. Je viens encore que moi. Et je te répondrai. Je t'annoncerai. Les choses cachées que je ne vois pas. Oh, Père Céleste. Merci Seigneur. Les méchants. Ne résisteront pas. Les péchés. Ne résisteront pas. Avez-vous déjà prié pour quelque chose dont vous êtes sûr que le Père Dieu devait vous l'accorder? Amen. Allons donc exposer les sept thèmes de l'Église. À la page 162. Nous l'avons lu. Je crois que c'est le mercredi. Nous parlons sur l'imposition de la prière. On a parlé sur la position debout. On a parlé sur la position à genoux. Amen. Et on va continuer la semaine. Et on a demandé frère Madame que c'est toujours bien également. D'avoir ses mains levées. Prêcheur le 7 décembre. 1960. Le paragraphe 36. Nous avons le mercredi. Savez-vous pourquoi jamais tenu de vous prier? Jésus a dit, oh, je me sens tellement bien. Je me sens bien. Je crois que sa présence est ici. Elle contrôle la situation. Mais tout ce que je fais maintenant, c'est ça les formalités. Parce que l'ange a déjà précédé. Je ai dit à Moïse que mon ange marchera devant ta face. Il a dit gardez silence. Et moi, l'Éternel Dieu, je comprends pour vous. Amen. Oh, quelle assurance. Un Dieu qui rassure. Un Dieu qui certifie. Un Dieu qui dit que tu n'es pas seul. Un Dieu qui dit qu'il est dans la victoire. Où tu es assis, il y a un être surnaturel. Merci Seigneur.
pris l'eau dans leurs mains. Une partie qui tomba et se prosternait dans les idoles. Et ils savaient qu'ils ne pourraient aller. Mais les autres restèrent debout, les ouverts et veillant tout le temps. C'est ainsi que nous faisons, restons debout et prions. Je crois bien sûr qu'il est aussi bon de se mettre à genoux pour prier. Amen. Merci Seigneur. Et alléluia, frère Branham, qu'il y a une manière de pouvoir s'approcher d'une autorité, d'un dignitaire, d'un roi, d'un juge. Et il y a une manière de s'approcher de Dieu. Et sa attitude est à l'encontre. Il n'y a pas que les paroles, mais il y a aussi des manières. Il y a aussi des attitudes. Lorsque tu t'agenouilles devant Dieu, écoute madame, l'église est sa condition. Prêcher le 5 août. Est-ce que vous avez le prophète? Prends la brochure, voici je me tiens à la porte. On ne peut pas tenir. Voici je me tiens à la porte. Et je frappe. Prêcher le 17 juin 1958. Le 17 juin 58. Le paragraphe 12. Lorsque vous agenouillez devant Dieu, tenant sa parole, et que vous dites, oh grand Jéhovah Dieu, le Dieu infini, est-ce que tu le crois? Qu'il est le Dieu infini, qu'il est le Dieu grand, qu'il est le Dieu capable. Je vous ai dit que tout ce que je devais faire, c'est ma formalité. Ce que le couple est déjà terminé. Quand tu as compris ta tâche, quand tu as fait ta part, Dieu fera sa part. Est-ce que je peux te ramener à ça? Merci Seigneur. Nous frère Valentin, que même la guérison divine, il dit que c'est un acte d'obéissance. Obéir à Dieu. Obéir à la conduite de Dieu. Amen. Oh grand Jéhovah Dieu, le Dieu infini, éternel et tout puissant, toi qui envoyais cette parole, et elle fut faite chair, et habita parmi nous, et tu es le même. As-tu perdu ta puissance? Regardez là, une fois comme cela, en étant à genoux, vous verrez que le Saint-Esprit vous répondra. En étant à genoux, tu es sincère dans ce que tu fais. Abraham dit, le Saint-Esprit te parlera. Amen. Parfois c'est un insigne, Seigneur. Comment est-ce que ça peut se tromper? Parfois c'est une vision. Parfois c'est une prophétie. Parfois c'est un parole. Parfois quelque chose de saisi. Amen. Quand je j'irai prêcher le 4 avril 1964. Paragraphe 248. Est-ce que tu crois qu'il est un jour j'irai? Et pour ça, à toute maison. C'est pareil, c'est là. Si je j'irai, si je pour toi, si tu ne pas, si tu ne
1965. Le 31 octobre 65. Amen. L'écriture déclare que ces gens Sur le par l'esprit vide, on va quand même au sont fils de Dieu. Le chrétien marche par l'esprit. Est-ce que je peux entendre ça? Il faut surveiller la conduite du Saint-Esprit. Donc, comme on dit, qu'un prédicateur, un pasteur, doit savoir discerner les personnes du cœur par le Saint-Esprit. Lorsqu'il viendra, il nous conduira dans toute la vérité. Amen. Le paragraphe 31. Je pense que le caractère tel que c'est jugé par l'homme ne l'est pas par les muscles de ses bras ou les caresses de ses mains, mais par les marques au genou de ses pantalons où il a brillé. Je pense que c'est ce qui fait l'homme. Donc ce qui fait l'homme, ce qui fait la femme, c'est mettre ses genoux à terre. Quelque chose de tel. Avant qu'il ait Dieu sur le terrain, il ne peut pas prier. L'œuvre de l'Éternel est sur les justes. L'ange du Seigneur, prêché le 18 juillet 1951. L'ange du Seigneur, prêché le 18 juillet 1951. Si tu arrives, tu prends le paragraphe l'œuvre. Eh bien, son ministère continue. Beaucoup de gens enseignent la Bible comme une histoire. C'est très bien. Nous avons appris dans le séminaire, dans les écoles, c'est bien. Mais frère, ce juste ce qui a existé. Qu'en est-il de ce qui existe maintenant? Vous ne pouvez pas trouver ça à l'école. Vous ne connaissez pas cela par la généalogie des descendances. Vous connaissez cela par la généalogie. En restant à genoux devant Dieu. Amen. On connaît Dieu. C'est pas la prière. On reste à genoux. Dans la prochaine la foi parfaite. La foi parfaite. Le 25 août 1963. La foi parfaite. Le 25 août 1963. Je ne vais pas rester longtemps. Parce que c'est une formalité. Amen. Branham dit que c'est pas que le peuple se réunisse sans lire l'écriture. Paragraphe 114. La foi parfaite. Prêché le 25 août 1963. Le paragraphe 114. Ainsi, quand un homme vit par la foi, je veux dire la foi en tant que substance, il est isolé du monde. Amen. Du monde entier et devient une nouvelle créature en Christ. Là maintenant, vous arrivez dans la matière pour l'épouse. Voyez-vous, maintenant vous arrivez dans la condition nécessaire pour l'enlèvement. C'est pour être enlevé, pour devenir de meilleurs chrétiens, de meilleurs citoyens, de meilleurs voisins. C'est là pour chacun d'entre nous. Pas seulement pour le pasteur, pas seulement pour les diacres, pas seulement pour les administrateurs. C'est là aussi
la foi parfaite. Ils sont des mystiques pour les autres. Acclamons très fort le Seigneur. Les autres frères, est-ce qu'on peut pousser le cri de joie? Est-ce qu'on peut dire merci Seigneur? Est-ce que tu peux dire Alléluia? Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu? Donne-lui des acclamations. Oh, merci Seigneur. Je sais qu'il se passe quelque chose. Je vais dire une avant de l'arrestation. Attends. D'abord, jour mon ange marchait devant toi. Prêché le 13 février 1953. Le paragraphe 7. Mon ange marchait devant toi. Le 13 février 1953. Le paragraphe 7. Il dit maintenant, tout au long de ce voyage, c'est-à-dire depuis ta naissance jusqu'à l'enlèvement, jusqu'à l'enlèvement, il a promis, dans le Seigneur a promis, de pouvoir à tous ces dons que nous avons besoin. La Bible déclare, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est ton berger. Et Abraham dit, c'est quand nous prions
il possède, lorsqu'il se met jaloux, la main de Dieu Tout-Puissant, c'est comme un téléphone, lorsqu'il s'est déchargé, tu trouves le compte quelque part, tu branches, quelqu'un là d'ailleurs, comme 100%, prière, recharge, ta batterie, lorsque tu te mets jaloux, tu es connecté à la grande centrale, la centrale céleste, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de message, ce matin, tu es connecté à la grande centrale, pour recevoir. Alléluia. Et tu diras, j'étais venu malade, je suis parti guéri, j'étais venu avec des soucis, je suis parti consoler, il est le grand consolateur, je ne pas orphelin, je vous enverrai le consolateur, il vous conduira dans toute la vérité, le Seigneur, tu vois, il n'a pas ta main, que je ne rebouche pas, alléluia, que j'enfonce, la vie chrétienne, c'est avancer, la vie chrétienne, c'est grandir, par la parole, par la prière, par la sincérité, c'est l'honnêteté, sur l'eau, les chaînes de pouvoir, les dire, tes naissances, c'est déjà de toi. Est-ce que je peux t'emmener ça? Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, il ne réalise pas quelle puissance c'est là que présente. C'est seulement les gens bateaux. On nous avoue. Comme il réalisait qu'avec ce qu'il a donné, vous sentez vous déroger, vous serez rencontrés. Si vous pouvez, vous parler d'avoir, vous croyez la chose. Dans la parole de Dieu, et la vérité. Les seuls interpasseront. Mais la parole de Dieu, les passeront. Au commencement, et cette parole, se trouve la vie, se trouve la bénédiction, se trouve la victoire, se trouve l'élévation. Dieu, ils sont capables de raconter Alléluia. Merci Seigneur. Il dit ceci, un prophète qui rugit. Le 25 novembre 1956, Jésus-Christ était un homme de prière. Et en plusieurs masses publiques, il s'est levé à genoux. Il était en train de prier. Les apôtres étaient des hommes de prière. Dans plusieurs masses publiques, il s'est levé à genoux. Il s'est en train de prier. Frère Branham, toute sa vie, il a passé dans la prière. Il dit que même la nuit, je ne dors presque pas. Mais je passe ma nuit à prier. La chasse, c'est la porte de chasser, c'est la prière consacrée, c'est coucher, je te cherche l'éternel, on les cherche, si tu les cherches, tu les trouveras. Alléluia. Merci Seigneur. Il faut entrer en contact avec les hommes. Il te montre ton futur. Il te montre ton avenir. Pourquoi s'inquiéter? Pourquoi s'énerver? Pourquoi crier? Attention. Alléluia. Paragraphe 20. Un prophète qui rugit. Le paragraphe 20. Prêché le 25 novembre 1956. Il dit, il est grand temps que le prophète de Dieu, mon frère, que le prédicateur, pour ainsi dire, à travers la nation, tombe sous leur face. Je sais qu'il y aura en Amérique 19 millions d'églises, ou plutôt ici, à Ross. C'est lui constamment au jeu de ballon. Les croyants qui se livrent à ça. Madame, c'est ça, doit se il dit que c'est un jeu. J'ai les citations. Et le mercredi soir, avant même le dimanche, il reste à la maison pour suivre la télévision. Madame dit, c'est l'une des choses qui empêche les gens d'aller loin. Il dit, à la loi, elle est loin. Oh non, je ne vois pas Dieu. Les gens le cherchent. Dieu, c'est pas la blague. Le royaume de Dieu, c'est pas le manger et le boire. C'est la puissance. Dans le Saint-Esprit. Amen. Et ceci. Des pauvres chanteuses, des plaisanteries grossières, des blagues de
verset 12. Psaume 33, verset 12. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu, qui choisit pour son héritage. 2 Chroniques 7,14. 2 Chroniques 7,14. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Le croyant est heureux pour sa nation. Ils vont prier pour sa nation. Ils vont intercéder pour sa nation. Amen. 2 Chroniques 7, verset 14. 2 Chroniques 7, le verset 14. 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple, sur qui est demandé mon nom sur lui, prie et cherche ma face, il faut chercher la face de Dieu. Amen. Si on le cherche, si on ne sait pas, parce que c'est un peu la blague. Dans le causerie inutile, regarder n'importe quoi. Dieu c'est la sainteté. Dieu c'est la pureté. Est-ce que je porte un amour à ça? Soyez saints. Et c'est que me à vous. Je ne peux même pas de forme fournir. Les visions vont descendre. Les songes vont descendre. Et si c'est que toutes ces mauvaises voies, je m'exaucerai dessus. Je lui pardonnerai son péché. Et je guérirai son pays. Allons-y dans 1 Timothée. 1 Timothée 2. Le verset 8 à 8. 1 Timothée 2, le verset 1 à 8. Je crois que je vais terminer. L'objectif est déjà atteint. Amen. Je crois que ce matin, je fais ma part. Le reste, c'est à Dieu. Amen. J'exhorte donc, avant toutes choses, afin de prier. Amen. Des supplications. Pourquoi aujourd'hui les prédicateurs n'ont plus la puissance, n'ont plus l'onction? Parce qu'on ne sait pas. On pense que méditer se prend l'ordinateur, on a le message, on prend le téléphone. C'est d'abord une consécration. Je te parle. Je t'oriente. Je t'explique. Cherche la volonté de Dieu. Amen. Et aide la sainteté. Il dit ceci. Des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Le chrétien doit intercéder. Apocalypse chapitre 1 verset 6. Il a fait de toi et de moi un royaume de sacrificateurs. Est-ce que je porte un amour à ça? La prière change les choses. Est-ce que je porte un amour à ça? Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés dignité. Le rôle du chrétien, c'est de prier afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Dieu voulant, les dimanches, on parlera sur la famille. La prière en famille. Est-ce que je porte un amour à ça? Tu dois intercéder pour ta famille. Tu dois prier pour ta famille. Seigneur Jésus, je n'ai pas voulu mettre dans cette famille. Aucun de nous a choisi une famille. Mais c'est Dieu qui m'a placé là. Alors j'intercède. Alors je prie. Je dis, Seigneur Jésus-Christ, je serai sauveur pour ma famille. Je commence à intercéder. Je suis le chef de famille spirituelle. Et le chef de Koutera. Priez. C'est la première chose de promesse. La première chose de parole. Voilà pourquoi ces jours-là, le Seigneur a dit, même en Israël, je n'ai pas vu une telle chose. Je veux qu'on l'interroge. Est-ce que je peux demander ça? C'est le prophète. Et comment l'interroger? C'est pas la prière. Ce n'est pas par les pleurs. Ce n'est pas par les plaintes. C'est comme les disciples. Les choses ne marchent plus. Mais Jésus était là. Parce que ça ne marche pas. Il est toujours là.
Tout genou fléchisse. Tout genou fléchisse. Tout genou fléchisse. Jésus-Christ la croix. Donc les ordonnances nous condamnent. Amen. Et c'est
Parce que je fais. C'est que lui m'a dit. Je fais passer ça. Je se cache. Tu me crois? Je se cache. Parfois, il a habitué. Jésus, Jésus, le fou de toi.
cantique. Deuxième bango. Jésus, toi, oh péchés, pardon, péchés et pécheurs. Oh, privilège d'apporter en souvent.
Thank
soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui sont offensés, et ne laisse pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. La Bible dit, quand tu as prié, crois que tu l'as reçu. Et tu verras la chose s'accomplir. Alors nous avons fini pour cet après-midi. Nous allons inviter les frères de diacre à qui nous remettons la suite. Nous rappelons toujours les différentes offrandes d'engagement, le terrain, les instruments, les auvents et les chaises.